Salut les Padawan. Aujourd'hui une petite revue de liquide. On va aller chez Datasmoke. Donc pour tester trois liquides. Trois liquides. On a ici le Data, le Pungy, Pungy ou Pungy, mais je pense que ça se prononce Pungy, et le Crazy Steam. Donc le Data et le Crazy Steam sont des tabacs. Et le Pungy, c'est un snake coil revisité. Voilà, donc en ce moment, j'ai déjà testé une version du snake coil de chez Exaliquide, qui était une version assez légère, un peu moins marquée en arôme que la version originale. Et là, le Pungy sera une version quand même qui tabasse, mais avec le côté. Donc moi j'ai jamais goûté l'original, hein. Donc d'après ce que m'a dit Nicolas de chez Datasmoke, donc qui crée le liquide, ils ont enlevé le côté un peu qui fait tousser apparemment. Dans le Snake Oil original, il y a un petit côté qui fait tousser. Donc voilà. Eux, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est refaire la même chose en enlevant ce côté désagréable. Euh, Après, c'est un avis subjectif, comme toujours dans les liquides. Voilà. Donc, on va se servir, désolé si je regarde l'écran sur le côté. Normalement, j'ai créé des petits raccourcis pour que ça soit plus simple, hein. Mais ça fait pas longtemps que j'utilise ce logiciel, hein, comme vous savez. Euh, la dernière fois, on avait un son pourri. Donc là, j'ai un petit micro. Je vais couper les haut-parleurs, j'ai oublié de le faire. Donc il y avait peut-être au début de la vidéo, il y avait peut-être encore un écho. Là, j'ai coupé les haut-parleurs, j'ai coupé le son du bureau. Normalement, le son devra être beaucoup mieux. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? On va se mettre hop comme ça. On va préparer sur l'écran. Ok. Et donc, on va faire un petit fondu. Non, c'est pas ça. Tac. Je me rappelle plus sur quoi j'ai mis le fondu. Je crois que je l'ai mis là-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran comme je le vois. Hop, je descends ça. Et on se retrouve sur le site de Datasmoke avec le Pungy. Donc le Pungy, hop, c'est celui-là. Donc je vous fais la petite description. Je vous mettrai le lien évidemment de Datasmoke en bas de la vidéo. Donc sur le site, les liquides en 10 millilitres sont toujours à 5 € chez Datasmoke. Donc il est disponible avec les taux de nicotine suivants 0, 3, 6 et 11 mg. Voilà. Et la description Pungy est un liquide rafraîchissant, son goût tout droit inspiré d'un célèbre liquide d'huile de serpent ne vous laissera pas indifférent. Un PGVG de 50-50, donc disponible, je viens de vous le dire. Alors, hop, ce liquide, comme l'ensemble des liquides Datasmoke, est fabriqué dans notre laboratoire du sud de la France, donc à Nice, hein. Retrouvez toutes les informations, hein, ok, voilà. Les frais de port sont offerts à partir de 59 € et l'expédition, si vous commandez avant 15 h, expédition sous 48 heures sur la disponibilité. Donc, si vous commandez avant 15 h, normalement votre commande part le jour même. Ça c'est plutôt sympathique aussi. Quoi dire de plus? Datasmoke utilise du PG végétal, comme c'est indiqué ici, là si vous voyez ma souris. Donc là ils disent la composition de notre liquide Pungy, mais c'est pour tous les liquides. Donc c'est plutôt sympathique du PG végétal. D'ailleurs c'est marqué au-dessus, tous les liquides Datasmoke sont composés de glycérine végétale pharmacopée européenne, propylène glycol végétal, USP, nicotine, et d'arômes alimentaires spécialement développés pour la vape par des aromaticiens du bassin grassois européen qui inventent des goûts uniques et originaux afin de transcender les arômes naturels du monde entier. Il est souvent facile de donner du goût à un liquide, mais il est encore plus facile de surdoser et de sous-doser un arôme, et donc de louper cette note subtile qui fera toute la différence. Ça, je suis tout à fait d'accord avec leur description. C'est une des choses que j'aime bien souvent chez Datasmoke, les arômes.
on a vraiment un bon équilibre aromatique. C'est-à-dire que, comme je viens de le lire, les arômes c'est très facilement surdosé ou sous-dosé. Et là où le succès d'un liquide est difficile à obtenir, je pense, c'est justement à faire le mariage subtil entre les arômes et avoir les bonnes quantités de chaque pour qu'aucun vienne masquer l'autre et pour que le goût soit agréable. Et avec des produits safe. Voilà. Donc, on va arrêter le blabla. On va revenir tac sur l'écran normal. Alors, une petite transition. Voilà, on revient sur mon écran. Donc, on va se tester le Pingui, les amis. Hop. On va se tester ça sur le dripper Saturn. Saturn Pro MS. Donc c'est un dripper fabriqué par notre ami Sébastien Laverne, donc fabriqué par un Français en France de manière artisanale. Je vous ai fait une revue sur ce dripper, hein. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu. Pour les autres, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Donc il était déjà un petit peu imbibé avec le même produit. Donc j'en rajoute légèrement. À peine d'en mettre une tonne. Voilà. Je vous le remets là. Et donc on est à 0,36 ohms. Et je vais descendre un peu. 0,36 ohms. Et on va se mettre ça à 45 watts pour commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le snake oil, sur le papier, puisque là n'a pas été trop décrit, vu qu'ils ont dit que c'était une version de ce célèbre jus. Donc, il y a de l'anis et du réglisse. Un côté un peu mentholé et agrume. Un côté frais et un côté agrume, si je ne me trompe pas. Je vais re-regarder les descriptions s'ils en parlent, mais je ne crois pas. Tic, 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 tic. Alors, ce qu'on va faire, puisque là ils disent que c'est inspiré du célèbre liquide, mais ils disent pas ce qu'il y a dedans, on va regarder la description. Donc, du liquide original qui les a inspirés. Savoir que s'ils refont un liquide, c'est pas pour faire exactement la même chose, sinon il n'y a aucun intérêt, autant acheter l'original. Donc le snake oil. Tac tac tac. Ça me demande mon âge. Voilà. Donc le snake oil, un liquide d'acquisition sans mélange complexe d'agrumes, une note de réglisse anisée. Vous surprendra par sa fraîcheur. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai dit, hein, des agrumes, du réglisse anisé et une note de fraîcheur. Allez, on se teste ça les amis. Donc on est en 3 mg de nicotine. Donc vous voyez en 50-50, tu as une bonne densité de vapeur. Bon alors clairement, on a ce côté frais qui vient de suite, avec le réglisse et l'anis vraiment qui prennent le dessus, et les agrumes qui viennent derrière, il est moins marqué que le réglisse et l'anis, qui sont des goûts quand même assez puissants. Et effectivement, un liquide frais. Frais sans avoir un goût de menthe. Je sais pas si c'est une fraîcheur mentholée ou si c'est une fraîcheur juste, je sais plus quel additif qui donne le frais, mais sans le goût de menthe. On sent pas forcément la menthe, donc je pense que c'est juste un additif frais.
sympathique. Donc par rapport à celui que je vous ai fait, que je vous ai testé, que je vous ai reviewé la dernière fois de chez Exaliquid, en comparaison, excusez-moi, celui-ci je pense est plus marqué. Donc la dernière fois ça avait plu à Noémie de Vapsnow parce que justement elle n'aime pas trop le réglisse et l'anis. Et le liquide lui avait quand même plu justement parce que c'était vraiment dosé léger sur ses arômes. Là, par contre, on a du réglisse et de l'anis qui se sent nettement. Donc, pour les fans du réglisse, pour les fans de l'anisé, aucun problème, il est super bon. Pour ceux comme Noémie qui aiment pas trop ses arômes, là, il vaut mieux prendre l'autre ou carrément un autre liquide parce que effectivement, on les ressent vraiment. C'est le but. Après, moi, je suis pas un grand fan hein, de réglisse anisé, ni de. Enfin, j'aime le réglisse et tout ça, mais en vape sans plus. Mais là, par contre, ça me plaît. Un liquide qui me plaît. Encore une fois, voilà, comme je disais tout à l'heure, Data Smoke, encore une fois, a vraiment fait un bon équilibre des arômes. C'est bien dosé. On ressent chaque ingrédient sans qu'il y en ait un qui vienne manger les autres. La vapeur, il y a clairement une superbe densité. Belle vapeur, comme dirait Noémie. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Un bon arôme, je vous le conseille. Donc ensuite, hop, hein, ensuite on va, non, c'est pas ça, j'ai ouvert la mauvaise fenêtre, tac, on va retourner chez Datasmoke. Pour l'instant, je ne vous montre pas vu que je suis en train juste de chercher la bonne partie. Et là, on a le Crazy Steam et le Data. Donc, hop, on va aller chez le Data. Voilà. Hop, hein. Et voilà, nous voilà donc sur la description du Data, toujours à 5 euros. Hop, toujours disponible en 0, 3, 6 et 11 mg. Donc, le liquide Data est fabriqué en France par Datasmoke. À Nice, nous avons voulu réunir la force du tabac et la légèreté de la vape dans ce liquide de grande qualité. Cet arôme est un savant mélange de savoir-faire associé à la volonté de proposer un liquide classique, à la fois goûteux et fort en bouche. Certains d'entre vous retrouveront des notes de praline grillée. Le liquide T-Data a été développé dans le seul but de finir de vous convaincre, si ce n'est déjà fait, que vapoter est un plaisir bien plus intense que de fumer une tueuse. Donc voilà, une bonne description encore une fois, et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Facebook, ceux que c'est pas encore fait, vous pouvez aller voir sur Facebook la page qui porte mon nom. C'est pas une page, hein, c'est un profil qui porte mon nom, Padawan Vap, donc j'ai pas créé une page, c'est sur mon profil. Et donc voilà, n'hésitez pas à me demander en ami, à me suivre sur Facebook. Ça permet d'avoir une plus grande réactivité, de pouvoir poser des questions. Je vous annonce quand je vais faire des nouvelles revues. Voilà, c'est un petit peu plus convivial, on reste entre nous. Sur YouTube, je mets les vidéos, les revues. Et sur Facebook, eh ben, on peut interagir plus facilement. Donc, je vous parlais de ça. Pourquoi je vous parlais de Facebook, je sais même plus. Bon, ça va m'en venir. Donc, oui, je disais que pour convaincre les fumeurs, je compte justement peut-être faire une petite vidéo qui s'adressera vraiment aux fumeurs, justement, pour leur donner quelques conseils et leur expliquer que vraiment on a du bon matériel et que c'est assez facile de passer le pas aujourd'hui et d'arrêter de fumer. On va revenir. Hop là. On va revenir sur moi, voilà. Donc je disais, c'est assez facile maintenant de passer le pas et d'arrêter de fumer. Moi j'étais quand même un gros fumeur et j'ai arrêté de fumer sans aucun effort, franchement.
J'y ai été progressivement, je me suis pas mis la pression, mais ça s'est fait vraiment facilement. Donc aujourd'hui, à part pour ceux qui disent j'ai pas envie d'arrêter de fumer, j'en ai rien à faire de ma santé, c'est dommage de ne pas tenter de vaper. Si vous connaissez des fumeurs ou des vapoteurs qui commencent, n'hésitez pas à partager la chaîne. Et de plus en plus, je ferai un effort justement pour m'adresser, pas que entre guillemets aux experts de la vape, mais aussi aux débutants et aussi à ceux qui veulent s'y mettre, leur donner des conseils. Je trouve que c'est important. Et voilà, je vous parlais de Facebook justement pour ça, voilà, ça me revient. Je vous ai mis un lien sur sur ma page Facebook de Jean-Philippe Boutin, notre ami québécois, qui justement a repris, c'est un, c'est un vieux de la vieille, un des reviewers, un très bon reviewer, mais qui avait arrêté parce que justement lui, il a tendance à vaper en tirage indirect et avec du matériel genre Nautilus 1, 13 watts, voilà. C'est pas un adepte du cloud chasing et de tout ce qui se fait maintenant, du subom, etc. Donc, comme je vous ai mis sur Facebook, il fait des revues qui s'adressent plutôt à des fumeurs ou à des vapoteurs. Et donc, où il vous montre le bon matériel pour commencer la vape, sans chercher à faire des nuages énormes, mais plutôt en recherchant à avoir la sensation qu'on a avec la cigarette, c'est-à-dire un tirage assez serré, assez difficile, beaucoup moins aérien, un taux de nicotine beaucoup plus élevé. Euh, Parce que là, savoir, voilà, souvent les jeunes, encore hier on parlait sur Facebook avec un jeune qui, qui essayait de mettre des coils à 0,10 ohms. 0,10 ohms, c'est vraiment la limite qu'accepte la boxe et on est vraiment à la limite du court-circuit. Donc, est-ce qu'il faut commencer par des valeurs comme ça? Je pense pas. Et clairement, on a une part de responsabilité en faisant nos vidéos, etc., à toujours montrer des gros nuages, à montrer du matériel comme ça. Mais il faut savoir que derrière, on a, pour la plupart d'entre nous, et même je pense la majorité, je pense quasiment tous, on n'a pas commencé comme ça. On a commencé avec des tirages serrés, avec du matériel beaucoup plus simple, beaucoup moins puissant. Et c'est ce qu'il faut. Et ensuite, après, une fois qu'on y est depuis longtemps, qu'on avait un bon taux de nicotine pour remplacer la cigarette et tout ça, là, on peut commencer, si on a envie de faire du cloud chasing, de faire des gros nuages, de s'amuser, c'est quelque chose qui nous attire, aucun souci. Par contre, de suite, on doit descendre le taux de nicotine, parce que du 18 mg sur un dripper en aérien à 0 diohm, c'est invapable. Donc, c'est une autre façon de vaper, voilà. Et il faut bien faire comprendre à ceux qui veulent se mettre à la vape et arrêter de fumer que c'est pas ce qu'il faut rechercher au début. Voilà, cette petite parenthèse que je referme et on revient sur les liquides de chez Smoke. Donc on va se tester le tabac, donc qui est un tabac blond, donc assez qui a du caractère apparemment quand même, et avec un petit goût de praline grillée. Toujours bien mélanger ces liquides avant de les mettre dans le dripper. Et on va se tester ça sur le Medusa et un mode mecha, le rat. Donc on est en double coil, des coils simples, hein, micro coil serré, micro coil en nichrome. Le nichrome, c'est un métal que j'affectionne particulièrement pour les résistances parce qu'il est très réactif. Après, à savoir par rapport au Cantal, il est plus réactif, mais euh, il a un taux de résistivité plus bas. Donc, les montages vont avoir tendance à être plus bas. Voilà, donc à savoir, par rapport à un coil en Cantal, il va falloir, si on veut la même valeur, faire plus de tours sur le même coil. Donc voilà, on se teste ça. Alors là, on a de suite un goût de tabac blond, un bon tabac.
encore une fois, je suis en 3 mg de nicotine sur celui-là. Un bon tabac. Et on ressent la praline grillée. Il y a marqué pour certains la ressentiront. Moi, je la ressens clairement. Donc, on a un tabac avec ce goût de praline. C'est exactement ce qui est décrit, hein. C'est un bon liquide. J'aime bien. Alors, je pense qu'il conviendra à des gens qui... Il peut convenir à des fumeurs, mais je conseille quand même de prendre un tabac vraiment goût tabac pur pour les fumeurs qui veulent arrêter. Vraiment partir sur du tabac vraiment classique, vraiment pur. Et ensuite, on peut avoir celui-ci à côté ou passer à celui-là par la suite quand on va commencer à s'intéresser à d'autres saveurs et qu'on sera un petit peu moins dans la recherche vraiment du manque qu'on aura de sa cigarette. Parce qu'on n'a pas un goût vraiment de cigarette pure là. On a un tabac qui est quand même un peu gourmand, un peu plus sympathique. Après, pour les vapoteurs confirmés, c'est un bon tabac. Ceux qui sont un peu fâchés avec les arômes tabac, vous pouvez goûter. C'est sympa. Ça fait un peu moins de vapeur, hein, là c'est avec le tube méca. Quand même une bonne densité. Donc il est sympathique. C'est vraiment fidèle à la description, hein, voilà, et pas grand chose d'autre à rajouter. Euh, la praline grillée n'a pas un goût de chouchou sucré ou quoi. C'est vraiment le petit goût de praline avec goût, voilà, le goût un peu grillé. Assez subtil. Mais on sent quand même que ça vient transformer le goût du tabac qui, voilà, je vous le répète, n'est pas un goût de tabac pur, simple. Voilà, un bon liquide sympathique. Ensuite, on va se goûter. Je vais préparer la page. Donc, là, hop. La page de Datasmoke. Hop, 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 un classique. On va se goûter le Crazy Steam. Tac. Voilà. Hop, le Crazy Steam. Donc, toujours même prix, toujours les mêmes taux de nicotine. Là, par contre, moi je l'ai à 11 mg. Donc, c'est beaucoup de nicotine. C'est parce que c'est un liquide qui m'a été donné avec un autre pour faire découvrir. C'est une longue histoire, hein. C'était pour faire découvrir à quelqu'un qui est allergique au PG, justement pour voir si elle supporterait le PG végétal. Donc Datasmoke gentiment m'a donné celui-ci et un autre, et la personne a choisi l'autre, qui était plus dans ses goûts, qui était un goût tabac plus naturel. Je ne me rappelle plus lequel c'était d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai décidé de garder celui-là pour faire une revue dessus. Mais par contre, étant 11 mg, je vais le tester sur le Adali pour avoir un tirage pas trop aérien. Et comme c'est un simple coil, pour pas m'arracher la gueule clairement. Parce que sinon 11 mg, ça aurait été beaucoup trop fort pour moi. Donc le liquide Crazy Steam, une base de tabac agrémentée de noisettes grillées et de caramel pour un liquide tout en rondeur. Voilà. Hop, on revient sur moi. Et donc on va se goûter. Alors un truc qui est sympathique chez Datasmoke, ils ont fait un code couleur, c'est-à-dire que les liquides à 0 mg, vous aurez le liseré ici, je ne sais pas si on le voit, oui on le voit, le petit liseré ici qui sera blanc. Les liquides à 3 mg, vous aurez ce même liseré jaune.
Voilà. Les liquides à 6 mg, là j'ai un Vanios Milk à 6 mg, vous avez un petit liseré vert. Et les liquides à 11 mg, un petit liseré bleu. Voilà, ils ont décidé de ne pas monter plus haut qu'11 mg sur cette gamme-là. Après, je ne sais pas s'ils ont d'autres liquides, peut-être qu'ils ne sont pas en 50-50 ou d'une autre gamme où ils montent plus haut. En tout cas, sur ceci, c'est 11 mg, ce qui suffit largement pour des gens qui commencent à faire du subhomme, et comme de plus en plus les gens descendent dans les résistances, 11 mg c'est déjà puissant. Après, pour des gens qui commencent la vape, qui veulent arrêter de fumer, vous pouvez monter à 16, 18 selon les marques. Il ne faut pas hésiter, mais ça dépend du matériel que vous utilisez. Moi à l'époque j'avais commencé en 18 mg, mais on avait des résistances qui faisaient 2,2 ohms. Voilà, donc maintenant quand on voit qu'on a des résistances qui font 0,2, 0,3, on n'est clairement pas du tout dans le même style de vape. Donc je vais tester ça sur la Frankenskull avec le dripper Adali, le tout en clone, mais qui fonctionne super bien. Hop, on va s'imbiber ça. Alors pareil, il est déjà un petit peu imbibé. Je l'ai goûté justement pour voir si ça conviendrait bien. Je l'ai goûté déjà avec ce dripper, le même liquide. Il n'est pas imbibé d'un autre parfum avec d'autres saveurs, ne vous inquiétez pas, sinon je ne pourrais pas vous donner la description. Hop, et on s'envoie ça donc en mode méca, simple coil sur la Dali. Alors clairement, il y a quand même de la vapeur, hein, vous voyez. Je me rappelle plus à combien était le coil, là, comme c'est un mode méca, j'ai pas d'affichage, je peux pas vous dire à combien ça sort. Mais c'est un coil qui devait être aux alentours de 0,4 ohms, 0,3, 0,4 ohms. C'est pas du 0,1 ou du 0,2. Alors clairement à l'aspiration, on a un hit marqué forcément avec du 11 mg. Et moi qui suis pas habitué, donc j'ai le goût du tabac et de la clope quasiment, mais c'est le goût de la nicotine en fait aussi. Parce que la nicotine ça a un goût. Donc à l'aspiration je ressens clairement ce goût de nicotine. Il y a clairement ce petit goût aussi qui était indiqué, donc je relis ce qu'il disait, oui c'est tabac agrémenté de noisettes grillées, donc oui c'est ça. On a clairement ce petit goût de noisette grillée, qui n'est pas tout à fait le goût qu'on avait dans le data avec de la praline grillée. Là c'est le goût de noisette quand même différent du goût des pralines. Effectivement après on a cette rondeur qui est apportée par le côté caramel. On a une certaine rondeur, malgré le fait que ce soit 11 mg, on a un liquide qui reste quand même doux. Bon là je vous dis c'est parce que c'est sur du Adali, hein. Je l'ai testé sur un dripper pour la petite anecdote. Je sais plus sur lequel, mais je l'ai testé sur un dripper plus aérien. Là pour moi c'était écœurant tellement que voilà, il y avait vraiment le goût de nicotine fort. Et vraiment c'est pas conseillé de vaper sur un dripper aérien en 11 mg avec une résistance très basse. Là sur le Adali ça passe très bien, il est très bon. Je le reprendrai certainement en 3 mg pour vraiment savoir le goût qu'il aurait avec le taux de nicotine dont j'ai l'habitude de me servir. Mais là déjà ça me donne une idée clairement. Donc encore une fois, très fidèle à la description, on a ce goût de tabac blond, ces noisettes grillées et la rondeur du caramel. Exactement ce qui est décrit sur le papier. On a un liquide qui est assez gourmand, plus que le data, hein. Donc si vous cherchez un liquide un peu plus goût tabac, le data il sera moins,
moins complexe, disons, en arôme, hein. Le data, c'est tabac et juste le petit goût de praline, légèrement marqué. Là, c'est plus marqué la noisette grillée, le caramel, etc. Donc, on a un liquide qui s'éloigne plus du goût de tabac, qui peut vous aider justement à commencer à apprécier d'autres saveurs si vous vapez depuis pas longtemps, mais un bon liquide et qui garde quand même ce petit goût si vous recherchez ce goût de tabac. Voilà, pas grand chose à dire de plus, hein, super bon. Je pense que parmi les trois, ça serait mon préféré. Là, pas 11 mg, hein, c'est trop fort. Mais clairement, je pense qu'en 3 mg, ça serait mon préféré des trois. Euh, voilà, je le trouve très sympathique. Donc, pour revenir, le pain, on va remettre une petite note, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est une petite note, ça engage que moi, hein, toujours pareil, c'est très subjectif les liquides, hein. Moi, je vous dis ce que je ressens, et après, voilà. Donc, le punji, si vous aimez le snake oil, que vous trouvez, comme ils m'ont indiqué, qu'il y avait ce petit côté qui fait tousser, etc., vous aurez un liquide du même genre, mais sans ce côté-là. Un bon liquide, assez marqué, donc, quand même, en réglisse et anis, assez puissant sur ce côté d'arôme. Euh, N'étant pas fan de ce style de saveur, je lui mettrais un 7, parce qu'il est quand même bon. Le data, je lui mettrais un 7,5. Et le Crazy Steam, je me réserve. Je pense qu'en 3 mg, je lui mettrais un bon 8. Je pense. Mais voilà, là comme ça, il est un peu trop marqué en nicotine. Et pour moi, 11 mg, forcément, c'est un peu écœurant. Mais voilà, j'essaie de m'imaginer ce qu'il pourrait donner en 3 mg. Et c'est un très très bon liquide. Donc je pense ne pas me tromper en lui mettant un 8. Donc mon classement, par rapport à mes goûts, ça serait le Punji, le Data et le Crazy Steam. Voilà les amis. Donc encore merci à Datasmoke, hein, pour leur disponibilité, toujours super sympa. Je vous dis là, ils m'ont carrément donné du liquide pour faire goûter à une personne qui ne connaissait même pas. J'avais juste dit que la personne était allergique, j'avais demandé le conseil, savoir si la PG végétale pourrait passer. Ils m'ont dit tiens, passe-lui un liquide et qu'elle essaye. Voilà. Donc franchement, super sympa. C'est pas pour que la personne fasse une revue dessus ou quoi que ce soit. C'est juste des passionnés, hein, comme je le dis à chaque fois. Euh, Nicolas, le patron, super gentil. C'est des gens bien, vraiment. Donc voilà, encore merci, encore bravo. Euh, c'est pas mes préférés de chez vous, hein, mais j'ai repris un petit Vanios Milk. Et là, je me régale, comme je vous avais mis sur une vidéo. J'ai déjà fait la revue. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir la revue sur ma chaîne du Vanios Milk. Celui-là, pour moi, c'est une bombe atomique. C'est un de mes préférés dans ceux que j'ai goûté, hein. Après, j'ai pas goûté toute la gamme parce qu'ils en ont énormément. Quoi d'autre? Je vais vous remercier aussi parce que à l'heure où je fais cette vidéo, ce matin, j'ai déjà mis un petit message sur Facebook. On était à 190 abonnés. Et là, quand je commence à faire la vidéo, c'est-à-dire 1 ou 2 heures après, on était à 192. Là, peut-être qu'on est à 193. Donc, on va bientôt atteindre les 200 abonnés. C'est pas un chiffre énorme. Oups là, le micro s'en va. C'est pas un chiffre énorme, hein. Il y a des gros reviewers comme Pampan ou quoi qui sont à 14 000, je crois. Mais pour moi, 200 abonnés, ça fait que quelques mois que la chaîne existe. C'est déjà un bon début. Je suis super content. Donc, je tiens à vous remercier. Tous ceux qui... Donc il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont venues depuis que Noémie a mis sur sa chaîne Vaps Now la vidéo, la revue qu'on a faite tous les deux ensemble chez elle. Donc il y a une vingtaine ou une trentaine d'abonnés qui viennent par rapport au conseil de Noémie, qui leur a conseillé ma chaîne gentiment. Donc encore un grand merci à Noémie. Et un gros bienvenue donc à ces abonnés de Vaps Now qui sont venus s'abonner à ma chaîne. Un gros bienvenue, j'espère que vous vous plairez. Là en ce moment je fais beaucoup de revues de liquide, mais sinon il y a des tutoriels sur des coils. Il y a des drippers là que j'attends. Je pensais les recevoir aujourd'hui, donc peut-être demain. J'attends donc un Skywalker de chez Youd et le Cosmonaut. Donc bientôt revue sur ces deux drippers. Voilà, il y
il y aura d'autres choses. En ce moment, il y a beaucoup de liquide. Mais voilà, ça dépend des périodes, selon ce que j'ai, selon... Voilà, donc portez-vous bien. Essayez de convaincre les fumeurs autour de vous de au moins tester la vape. Parce que c'est vraiment, maintenant, c'est vraiment au point, c'est vraiment safe. Contrairement à ce que veut faire croire l'industrie du tabac avec leur lobby et les lois qu'ils ont réussi à faire passer dans pas mal de pays sont pour moi quasi criminelles. Parce que à l'heure actuelle, avec le petit recul qu'on a sur la vape et tout ça, même si on a un léger petit doute, le propylène glycol, c'est la fumée qu'on a dans les boîtes de nuit. Donc il y a des gens qui respirent ça dans des gros nuages pendant des heures et des heures. On n'a jamais dit attention, c'est hyper dangereux. La glycérine végétale, pas de problème. La nicotine, c'est ce qui rend accro, mais c'est pas un problème. Allez voir, comme je vous ai dit, la chaîne de Jean-Philippe Boutin qui s'appelle Parlons e-cig. Et vous verrez, donc il y a des spécialistes, des scientifiques qui vous expliquent qu'est-ce qu'il y a dans les liquides. Contrairement à ce qu'on dit, on entend souvent, tu sais pas ce qu'il y a dedans, c'est peut-être pire que la cigarette et tout ça. La cigarette, c'est un fléau, ça tue des milliers de personnes tous les jours. Les liquides, on sait ce qu'il y a dedans, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est safe. Il y a peut-être à la longue un petit doute sur les arômes, sur certains côtés d'arômes, et maintenant quand même ça a été retravaillé, les, les ingrédients qui pouvaient poser problème ont été supprimés, c'est de plus en plus contrôlé, c'est de plus en plus safe donc, et quoi qu'il arrive, ça sera et ça restera toujours 1000 fois moins mauvais que la cigarette. Donc si vous avez des fumeurs dans votre entourage, essayez de les convaincre d'au moins tester avec du bon matériel. N'hésitez pas à demander, à poser des questions, à avoir des conseils. Et voilà, c'est vraiment dommage de continuer à fumer des cigarettes si on cherche à arrêter, parce que c'est une méthode qui marche, qui est facile. Facile parce qu'on garde le geste, parce qu'on a toujours cette impression d'avoir de la fumée, donc c'est vraiment beaucoup plus facile qu'un patch et tout ça pour moi, où le geste va manquer. C'est une habitude qui va faire que la personne va se remettre à fumer à la moindre occasion, au moindre stress, ou voilà. Donc voilà, c'est pas une revue sur ce sujet, comme je vous dis, j'essaierai d'en faire une vraiment pour les fumeurs. Donc je vous dis, portez-vous bien, bonne vape, que la force soit avec vous et la résistance. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.